Bonjour à tous, aujourd'hui dans After the Black on va parler de Non-Stop, un film de John Collet-Serra qui a réalisé Esther et comment le film La Maison de Cire. Ouais, c'est ça, La Maison de Cire, avec Liam Neeson encore, parce qu'il avait réalisé aussi Sans Identité. Avec lui et Julianne Moore. Julianne Moore qui joue. Elle a sorti avec Dungeon. Il y a Dungeon qui est sorti il y a quelques mois et maintenant elle sort ça. Elle varie beaucoup. Ces personnages ne sont jamais les mêmes, c'est très intéressant. J'ai bien aimé cette actrice. Elle joue parfaitement bien dans ce film. Liam Neeson aussi. Bien, il y a des défauts. Mais on s'y prend au jeu. On se prend au jeu, mais après on l'a vu 10 millions de fois, quoi, ce truc. Mais, alors l'histoire, c'est un marshal, donc Liam Neeson, Bill Marks. Mais parce que il y a 3 jours d'intervalle entre la critique et ce que j'ai vu. Parce que je suis allé le voir vendredi, on est lundi, ça fait un peu de retard. Bill Marks, donc, qui est dans un avion, qui prend un avion, on ne sait pas pourquoi, enfin on ne sait pas la raison de son décollage, on ne sait pas pourquoi il veut aller à Londres absolument, mais bon, il va à Londres. Et il se fait en fait comment ça s'appelle, piégé, pas ouais, piégé par un mystérieux geek, un pirate de l'air, qui va donc tuer une personne toutes les 20 minutes si Marx vire pas 150 millions sur un compte. L'histoire se développe un peu plus que ça. Il y a pas mal de retournements, assez quelquefois attendus, quelquefois inattendus. Je vais pas mettre le spoiler, mais les identités des piégeurs, enfin des pirates de l'air, pardon. Les pirates de l'air sont assez. Je m'y attendais pas du tout. Je pensais que c'était d'autres. Bon, en tout cas, il brouille bien les pistes. Il a bien brouillé les pistes. Le réalisateur, le scénariste, le scénario est superbe. Il est super bien écrit. Bon, c'est pas un chef-d'œuvre non plus, mais pour cette qualité de film, c'est bien écrit. Il a pas fait de la merde. Ouais, voilà, bien. Enfin, c'est pas des trouvailles, mais la manière comme c'est filmé, par exemple, au début, le début, il m'a choqué. Le début, enfin, c'est une mini-scène. Une mini-scène, c'est filmé. Donc, c'est cadré normalement, mais en second plan et en arrière-plan, c'est tout flou. Et il n'y a que le premier plan qui est net. Donc le premier plan qui est Liam Neeson. Et la caméra lors des travelling, quand l'acteur il avance, le premier plan il est juste net et l'arrière est flou. Je vois pas la nécessité de faire ça. Ça m'a un peu dérangé. Mais bon, je suis pas assez après, hein. Enfin, franchement, voilà, mais ça m'a dérangé. Le début, il est un peu mouligasse. On sait pas trop. Enfin, ça s'éparpille un peu dans tous les sens. Après, ça se reconnecte. On voit pourquoi il a parlé de ça, machin et tout. On se fait des réflexions, mais je pense qu'il y avait beaucoup plus simple pour amener à des réflexions, notamment pour sa fille, quoi. Pour sa fille, c'était bien amené, mais. Ouais, remarque, c'est bizarre parce que c'est assez réaliste. En même temps, vu le sujet. Enfin, vu ce que le film doit nous dévoiler,
je pense que c'est assez réaliste. Parce que les pirates de l'air revendiquent quelque chose, forcément. Et cette chose est assez ancrée dans la société américaine. J'ai pas trop envie de spoiler, mais bon, voilà, c'est assez d'actualité, c'est voilà. Donc forcément, ça doit être réaliste. Et étant donné que c'est réaliste, on doit faire un petit mélo sentimental qui m'a un peu dérangé, mais bon, ça c'est un avis personnel, hein, c'est pas une critique cinéphile, mais c'est un avis personnel, donc je vais pas en tenir rigueur. Un point, un point que j'ai adoré, c'est que lors des trucs comme ça, lors des attaques terroristes ou des trucs comme ça, ils sont obligés de foutre un couple dedans. Enfin, une histoire d'amour, quoi, qui est complètement absurde. Là, il n'y en a pas. Je suis soulagé. À un moment, j'ai vu Julianne Moore qui prenait une part importante dans l'histoire. Je me suis dit, putain, il va avoir une histoire d'amour, un truc comme ça. C'est une relation qui se construit et non une relation d'amour qui se crée. C'est à la fin du film que, bon, voilà, tu comprends qu'ils vont mieux se connaître. Donc voilà, ça m'a pas dérangé, et tant mieux, parce que vu les bandes annonces que j'avais vues, ça me paraissait très probable et je suis content qu'il n'ait pas eu cette romance. Il s'est pas mal débrouillé parce que tout le film se passe dans un avion. Alors il s'est bien démerdé pour filmer des angles, par des angles et par des cadres très. C'est comme si on n'était pas dans l'avion. C'est bizarre. Comment expliquer? Pour filmer, par exemple, il y a une bagarre à un moment et les angles de cadrage qu'il fait, c'est pratiquement tout en contre-plongée ou en plongée. Et à des angles et à 80 degrés où le sujet il est là et t'es obligé, il filme là alors que normalement en termes de tournage classique, soit la caméra est à l'horizontale du sujet ou soit il est en contre-plongée mais le sujet il est au milieu de l'écran là comme ça. Voilà, exactement comme je fais. Soit là, soit comme ça, en contre-plongée, ou soit comme ça. Là, c'était pas du tout le cas. Là, c'était en contre-plongée, la caméra, et moi, j'étais là, quoi. C'est comme... Ouais, je sais pas comment expliquer. C'est un peu compliqué. Et je pensais que ça allait être dérangeant, mais pas du tout. Franchement, c'est lisse, c'est fluide. C'est super bien filmé, quand même. Hein. Il a... En même temps, vu sa filmographie, Esther et La Maison de Cire, c'est pas des, enfin oui, forcément c'est des films d'horreur, mais c'est des films à ambiance. Donc tout part de l'image et du cadrage. Donc là, il s'en est bien sorti justement au niveau du cadrage et de l'image. Donc c'est pour nous faire planer une espèce d'ambiance. L'ambiance est superbe. Par exemple, étant donné que ça va être une prison, enfin entre guillemets, ça va être une prison, l'avion. Ils nous font d'entrée le faire voir comme une prison. On n'est pas encore dans l'histoire, on ne sait pas encore qu'il va y avoir des pirates et tout, et on fait apparaître l'avion comme une prison en faisant ressentir aux spectateurs, donc à nous, l'espèce de malaise qu'il a Liam Neeson quand il prend l'avion, parce qu'il a toujours il a toujours peur quand l'avion il décolle. Donc on le ressent bien. Il filme la grosse porte d'embarquement quand il se ferme, et t'as l'impression que c'est enfin, je l'avais jamais vu comme ça en avion, mais c'est un espace clos. Il n'y a aucun moyen de s'enfuir, c'est un espace clos et je l'avais jamais vu comme ça. Un avion. Donc au niveau du son aussi, parce que tout ce qui est imbriqué, prisonnier, le son est plus développé quand la porte par exemple elle se ferme lors de l'embarquement. Du coup il y a la porte qui se ferme, ça fait
un espèce de compression, ça fait comme un sas, mais le son est augmenté à plein régime, et contrairement au film, et contrairement au reste du film, et t'as l'impression que ça y est, t'es à l'intérieur et tout, t'es opprimé, t'es opprimé, t'as l'impression que t'es dans l'avion. Étant donné qu'il n'y a aucun moyen, la caméra ne filme jamais l'extérieur de l'avion, bon, à part quelques scènes à la fin du film, mais bon, ils étaient bien obligés, mais sinon le reste, c'est à l'intérieur de l'avion. L'atmosphère est super bien, c'est super bien réussi. Après, j'avais noté un autre truc, parce que je suis allé voir avec un ami, un ami, ouais, un ami, et il m'a fait remarquer que en fait, comment expliquer? Putain, l'angle, donc on revient à l'angle. L'angle est toujours vers la droite et non vers la gauche. Et c'est classique, c'est toujours classique. On verra jamais un angle gauche. Putain, angle droit, et putain, il faut que je définisse angle droit et angle gauche. Si l'action se passe à droite de l'image, là, est-ce que c'est. Oui, droite pour vous. C'est à droite pour vous. À droite de l'image, là, la caméra sera toujours là. Et il y a quelques scènes dans ce film où l'angle est à gauche. C'est-à-dire que pendant l'action, les protagonistes sont comme ça, les personnages sont comme ça, pour que la caméra filme dans l'angle droit. Mais lui, il a décidé de filmer dans un angle gauche, dans l'angle gauche. C'est-à-dire qu'on va voir que le dos, on va voir que le dos, l'avant-bras, enfin, pardon, le bras, ça là, je sais pas qu'est-ce que c'est, ça, les coudes, tout ça, enfin de l'arrière. Ça va filmer à l'arrière. Et c'est pas gênant, et justement, et c'est ça l'adrénaline, parce que d'un coup on se dit, tiens, il y a une bagarre, en plus c'est dans un espace clos, parce que les bagarres se passent... c'est la première bagarre, ça se passe dans des toilettes. Les toilettes d'avion sont hyper étroites, et justement c'est là où il y a les angles gauches, qui m'a fait remarquer. Et ça fait montrer une espèce d'adrénaline. Tu te dis, putain, machin et tout, franchement, j'étais dans le film, quoi. Ça m'a un peu long. S'il y a un point négatif à dire, c'est long. Très long. Mais il y a des personnages, quoi. Je pense que je vais ressortir le truc encore, c'est réaliste, machin et tout, parce qu'il fallait en fait des stéréotypes, plein de stéréotypes. Il y avait un flic baraqué, moi c'est le plus fort, machin et tout. Il y avait un musulman. Il y avait un musulman médecin. Ouais. Non, c'est pas. Enfin, voilà. Ça me fait rire parce que, bon, d'habitude, dans les films américains, c'est toujours le musulman. Bah là, non. Je dis clairement. Oh merde, j'ai spoilé. Bon, bah, c'est pas le musulman. Le pirate de l'air, c'est pas le musulman du film. Bizarrement, lui, il est super simple. Bizarrement. Contrairement aux autres films américains de ce genre. En plus, la revendication est. Ah ouais, voilà, un peu long parce qu'il développe plein de personnages, développe plein de trucs. Il fait beaucoup planer l'atmosphère. Et bon, c'est bien, mais il y a le revers de la médaille, quoi. Voilà. Un autre truc, j'avais dit quoi? Eh merde, je me rappelle plus qu'est-ce que j'avais dit. Voilà. Voilà, il est bien, franchement, enfin, après je vais pas le, mais étant donné que c'est un thriller et on sait comment la fin se dénoue, c'est un peu chiant à le revoir, donc il faut aller le voir, Après, c'est pas mon film de l'année non plus, hein. Pour l'instant, depuis que je fais les critiques de ces vidéos, il n'y a aucun film de l'année.
À part Robocop, après, ouais, Robocop c'est autre chose. Mais pour l'instant, ouais, c'est pas mon film préféré. Voilà. C'est pas. Faut aller le voir. Faut aller le voir. Je l'achèterai en DVD, je le regarderai à deux ou trois occasions. Mais ça va pas spécialement me marquer, quoi. C'est bon, ça va, quoi. Mais en même temps, c'est ce qu'il veut nous faire, quoi. Voilà, c'est juste. Voilà, il nous donne un film de divertissement et de thriller. C'est ce qu'il nous apporte, c'est ce qu'on reçoit, tout va bien. Donc voilà, moi il n'y a pas de problème sur ça. Donc voilà, donc globalement le film il est réussi. Euh, donc le seul point négatif, un peu long. À la fin j'étais content que ça se termine parce que n'empêche t'es pendant tout le long du film, mais au bout d'un moment tu décroches parce que c'est trop long. Il dure 1h50 je crois. 1h50 pour ce sujet-là, c'est trop long. 1h40, tu vois, 1h40 ce serait bien. D'habitude, les films d'avion comme ça, dès qu'il y a un pirate à l'air, un pirate de l'air, un truc comme ça, c'est 1h30, 1h20. Mais voilà, je sais pas. Après c'est différent des autres films, c'est vraiment différent. Parce qu'il y a toute l'atmosphère, il n'y a pas les stéréotypes. Il n'y a pas les stéréotypes classiques. Il y a le héros, justement, Liam Neeson, putain, c'est un. Enfin, le mec, il fait en avant ses défauts, machin. C'est pas un héros à proprement dit, héros américain. Voilà. Il n'y a pas les stéréotypes, il n'y a rien, quoi. C'est. Ah, oui, oui, voilà, ça y est, j'ai retrouvé le truc que je voulais dire. Putain, la raison. La raison pourquoi les pirates ont détourné cet avion, c'est expliqué pendant 10 secondes et après on n'en parle plus, quoi. C'est un peu tombé à l'eau. Mais enfin, on le dit, enfin, étant donné qu'on l'étale sur tout le film, que c'est pas une question d'argent, c'est une espèce de revendication. Ouais, voilà, tu donnes la revendication, ok, bon. Ouais. Mais vu comme il s'attarde pas dessus, il valait mieux rien dire, quoi. Voilà, quoi, je vois pas l'intérêt d'avoir dit ça. Enfin, je pense qu'il a dit ça juste pour te donner une raison, quoi. C'était un bon sujet, mais pas. Enfin, c'est une bonne raison. Enfin, une bonne raison. Il n'y a jamais de bonne raison pour détourner un avion, hein. Mais, mais voilà, quoi. Tel que c'est présenté, t'as l'impression que ça sert à rien, quoi. Le mec, il est complètement con, quoi. Donc voilà. Je vous conseille d'aller le voir, franchement. C'est un bon film. Et voilà. Ciao.